Depuis septembre dernier, notre site de compostage est en opération à Grande-Rivière. Maryse Monget a rencontré la responsable du projet directement sur le site. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Nous sommes ici au site de compostage alors que le compostage a débuté depuis le mois de septembre. Effectivement. Donc le site est situé là, sur la rue de la Débouche à Chandler. Oui, alors c'est un très beau site, très grand site situé quand même assez loin des maisons avoisinantes. Oui, on est à 1 kilomètre de la première résidence. Donc le site, la façon que ça fonctionne, c'est les arrivages. Donc les camions arrivent là, par le chemin d'accès et ça débute sous le bâtiment. Donc c'est un bâtiment semi-fermé. L'objectif de ça, c'est de réduire les apports en eau. Ok, donc au niveau de la pluie, au niveau de la neige. C'est une plateforme étanche qui est en dessous. C'est une plateforme bétonnée. On va aller la voir tout à l'heure. Mais donc, c'est de réduire là, tout ce qui est apport d'eau au niveau du compostage. Donc, c'est là qu'on fait le premier travail. Puis quand ça fait peut-être un mois ou deux qu'on travaille la matière là, après ça, on la transporte sur une autre plateforme à côté qui est ouverte, mais qui est complètement étanche elle aussi. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pas très compliqué, le compostage. Là, c'est un processus bien simple. Là, et naturel. Et naturel, bien sûr. Vous avez 2 employés là, ici. Oui. Il y a Richard Blais qui s'occupe, là, en fait, c'est lui qui est le responsable, si vous voulez, au niveau des opérations. Il prend les températures, il va prendre les échantillons, envoyer les échantillons au laboratoire pour faire les analyses. Puis, il y a Normand Fauché qui est l'opérateur de la machinerie. Donc, il va manipuler la matière, faire les mélanges avec le structurant de bois, le copeau. Alors, c'est lui qui s'occupe de ça, mais il travaille en équipe, travaille en collaboration, parce que quand les voyages arrivent, parfois ce sont de beaux voyages, parfois il y a de la matière qu'on retrouve dans les voyages qu'on ne devrait pas retrouver. On va vous en montrer quelques échantillons tout à l'heure. Donc, on est sous la plateforme, puis l'équipe est en train de passer à travers le voyage parce qu'il faut absolument enlever là, les plus gros contaminants qu'on ne devrait absolument pas retrouver dans le compost ou dans la matière organique, dans les bacs, une canette, des bouteilles de verre. Tout ce qui est verre est vraiment pas à mettre dans le bac brun. Pièces métalliques. Ça devrait absolument pas se retrouver dans le bac brun. Puis éventuellement, c'est même des bacs qu'on va devoir refuser parce que sinon, on va nuire à la qualité du compost produit. Donc, alors c'est ça. Ils reçoivent le voyage, ils enlèvent les sacs de plastique. On en reçoit beaucoup. L'emballage n'est pas compostable. Oui, ça, c'est important. Il y a des gens, c'est curieux quand même. Ils savent que le pain est compostable, mais ils le laissent dans le sac plastique. Est-ce que les gens sont pas assez responsables? Ils voient ces gens-là travailler puis ils se disent, ils vont le faire à ma place? Bien, je pense qu'en fait, ils ne savaient pas qu'il y avait des personnes qui travaillaient comme ça, la matière, tu sais, vraiment de façon brute. Là. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant avec le vidéo, c'est que à ce moment-là, ils peuvent voir. Mais je pense que c'est juste une question d'informer les gens. Puis une fois qu'ils l'ont réalisé, je pense qu'on va éliminer une grande partie de ces irritants-là. On retrouve beaucoup de vêtements. On retrouve des bouteilles de verre. Des ampoules électriques. Des ampoules électriques. Bon. Alors, il y a toute une panoplie de matières là, qu'on voudrait pas retrouver là, au niveau du bac brun. Tâchez le sac avant de le mettre au compost. Alors, je ne sais pas si les gens ont compris, mais... Okay, mais c'est ça, c'est que ce que Normand montrait, c'est que les gens, oui, ils mettent le pain au compostage, mais dans un sac plastique. Et même souvent, ils prennent le soin d'attacher le sac plastique. Alors, oui, comme ça, de la matière dans un contenant. Le contenant est recyclable. Le contenant est recyclable, il n'est surtout pas compostable. Non. La matière qui est dedans est compostable. Juste, on demande aux gens, en fait, mettez-le pas dans le contenant. Sortez-le du contenant, mettez-le en vrac dans votre sac, dans votre bac, puis on va vous donner des trucs aussi. Il y a des gens qui veulent pas salir leur bac, puis on va y revenir là-dessus, mais je pense qu'on a démontré là, ce qui n'était pas souhaité là, comme depuis le début, donc depuis le mois de septembre. On a débuté depuis le mois de septembre. Et là, ce qu'on voudrait, nous, c'est tripler la participation des citoyens. Actuellement, là, on a peut-être là, 2600
résidences qui participent sur une possibilité de 8 000 sur le territoire de la MRC. Vous voyez ça avec les bacs qui sont au chemin? Oui, parce que nous, on a une équipe d'agents verts qui fait la tournée des bacs, qui vérifie ce qu'il y a dans les bacs. Parfois, ils vont même apposer un billet de courtoisie sur le bac brun. Soyez pas insultés de tout ça, là. Quand on dépose un billet de courtoisie, c'est juste dire, écoutez, cette matière-là, idéalement, là, on ne la voudrait pas dans le bac brun. On fait juste donner un avertissement. Là. C'est pas. Il y a des gens, parfois, ils nous appellent, là, qui sont un petit peu insultés, mais prenez. Exactement. C'est juste pour donner. C'est une façon d'informer les gens. Donc, mais ce qu'on veut, c'est que les gens, là, c'est tripler la participation. Pourquoi? Puis là, c'est le bon temps, là. C'est le bon temps de s'y mettre. De pratiquer. Tu as moins de problèmes d'odeur, tu as moins de problèmes de mouches. Et puis, tu as le temps de t'habituer à la façon de faire. Parce que quand va arriver le temps du mois de mai, les chaleurs vont prendre, la collecte des déchets va être aux 2 semaines toute l'année. Alors, pendant l'été, vous allez trouver que votre bac brun, c'est un bon ami, c'est un bon allié. Alors, c'est le temps de vous pratiquer à utiliser votre bac brun. Il y a des gens qui vont s'inquiéter, oui, mais là, si on accueille les Kleenex, les mouchoirs, si on accueille la litière, ça va donner un compost... Est-ce qu'il va être contaminé? Eh bien, non. Vous allez remarquer, là, quand Normand travaille, là, les piles de matière, vous allez voir, il y a une fumée qui s'échappe du sac, de la pile. Cette fumée-là qui s'échappe de la pile, ça démontre que le compost atteint des températures de 60-70 degrés. Ça vient aseptiser ton produit, ton compost produit. Aseptiser, ça veut dire qu'il n'y a aucun microbe dedans. Exactement. Puis nous, pour être sûr et certain que c'est le cas, quand on est prêt à tamiser le compost pour qu'éventuellement on puisse le distribuer aux citoyens, on prend des échantillons, on les envoie au laboratoire et il y a une panoplie d'analyse qui est réalisée. Il y a beaucoup de paramètres qui sont vérifiés sur le compost produit. Et une fois que le résultat d'analyse dit oui, c'est beau, il peut être distribué aux citoyens. Donc, il y a certaines personnes qui ont des malaises avec l'utilisation du bac brun. En hiver, vous allez remarquer peut-être qu'en hiver, là, que la matière reste collée au fond. On répète, il y a 2-3 trucs qu'on peut vous donner pour ça. La matière reste collée au fond parce qu'avec l'humidité, s'il y a trop de matière humide qu'on dépose directement au fond du bac, elle reste collée. Elle gèle là puis elle reste collée. Donc, ce qu'on vous propose, 2-3 trucs. Le premier, peut-être mettre quelques cartons de boîtes de céréales au fond. Ça peut être un truc, ça va empêcher la matière de coller au fond du bac. Vous pouvez aussi utiliser des grands sacs papier. Donc, vous pouvez déposer un grand sac papier. Vous pouvez déposer un grand sac papier dans votre bac et vous pouvez mettre vos matières dans votre grand sac papier. Il y a des plus grands sacs que celui-là à la quincaillerie, comme des grands sacs à feuilles. Vous pouvez vous mettre un grand sac à feuilles dans votre bac. En hiver, la collecte est 1 fois par mois, donc ça vous coûte un sac par mois. Vous mettez le grand sac, puis vous remplissez votre grand sac. À ce moment-là, ça peut régler une partie du problème. Vous pouvez aussi utiliser des petits sacs papier. Ils en vendent aussi en quincaillerie. Toutes les quincailleries sur le territoire là, distribuent les sacs papier. Il y a différents modèles, différentes sortes, là, mais vous pouvez utiliser des petits sacs de comptoir là, que vous mettez dans votre bac à ce moment-là. Puis là, vous utilisez le sac dans votre bac. OK? Ça peut être ça. Donc, à ce moment-là, en mettant un carton au fond ou en utilisant de gros sacs papier, vous évitez, là, vous prévenez le gel de la matière là, très humide au fond du bac. Ça, c'est un truc. Pour l'été, c'est encore mieux. Les grands sacs de feuilles, vous pouvez poursuivre l'utilisation des grands sacs de feuilles si vous le voulez, si vous le désirez. Si vous n'aimez pas là, le contact visuel là, avec la matière dans le bac, là, alors ça peut être une façon de prévenir ces problèmes-là. En été, ou quand la période est plus chaude, puis que vous ne voulez pas utiliser de sac, on revient toujours avec le fameux truc de la lasagne. Vous mettez de la matière organique dans votre bac, puis vous recouvrez avec un petit peu de feuilles, un petit peu de gazon, mais compactez pas votre gazon. Quand vous compactez, on a vu ça, là, des bacs qu'on est allé chercher, là, quand vous compactez le gazon, il vient prendre tout l'espace, puis on n'est plus capable de vider le bac par la suite. Fait qu'il faut le déposer, mais pas venir compacter tout ça dans le bac brun. Alors, on a vu vraiment tout le processus de l'arrivage du compostage et jusqu'au produit fini derrière nous. C'est après combien de semaines, ça, Nathalie? Ça, c'est 2 mois.
Donc, après 2 mois, on voit là, vraiment là, que tu ne retrouves plus là, ce que tu voyais de l'autre côté, les pommes, puis les citrouilles, puis les branches, tu les retrouves plus. C'est déjà transformé. Le processus est déjà très avancé. Okay. Tu n'as pas d'odeur. Non. Et puis, tu sais, visuellement, ça donne déjà un beau produit. Mais ça donne un beau produit parce qu'on a une équipe qui fait un travail en amont. Et ce que vous avez vu, le tri que vous avez vu, c'est important de le montrer. C'est important d'expliquer aux gens que si toutes ces matières-là ne se retrouvent pas dans le bac brun, on est garanti d'avoir un compost de superbe qualité. Alors, c'est important pour nous que les gens comprennent ça. Oui. De voir que c'est ça qu'il y a des humains qui travaillent au tri. Oui, des vraies personnes. Wow. Donc, le processus n'est pas très compliqué. Oui. Vous le voyez, une fois que les bacs arrivent, la matière est étalée sur la plateforme. C'est une plateforme qui est étanche. Oui. Okay? La matière est étalée. L'équipe enlève là, les plus gros contaminants. Une fois que c'est fait, Normand va regrouper la matière, va la mélanger avec le copeau de bois. Okay? Et il va former des grosses piles comme ça. Et Richard, lui, va s'occuper régulièrement, donc plusieurs fois par semaine, il va s'occuper de prendre la température. À la fin, il va prendre des échantillons et puis on va envoyer ça au laboratoire pour s'assurer que le produit fini est aseptisé et sans contaminant et donne un compost de double qualité qui respecte tous les paramètres d'analyse. Mettez votre bac au chemin, même s'il y a juste ça dans le bac, c'est pas grave. Mettez-le au chemin, ça va éviter là, de développer des problématiques. C'est pas sorcier. Non, c'est pas sorcier. Puis appliquez les petits trucs, puis si vous n'êtes pas certain, appelez-nous. Si votre bac, là, il est resté de la matière dedans, appelez-nous. Prenez le temps de nous appeler, on va recevoir vos questions, on va répondre, puis ça nous fait plaisir, puis ça nous permet aussi d'améliorer les choses en cours de route. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez compris à la maison. Alors, nous étions ici au site de compostage au bout de Saint-François, si on peut dire. Oui, c'est ça, sur le chemin de la débouche. Et voilà. Alors, bon compostage à vous. Merci, Nathalie. Merci, Maryse.